Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire au Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, shalom à tous. Shalom les frères et sœurs, vous qui nous suivez, vous qui êtes abonnés à la page du prophète Ézéchiel, vous qui me suivez de temps en temps, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, c'est encore une grâce et un privilège pour nous d'être là avec vous ce matin pour la prière matinale, la dévotion matinale. Alors, j'aimerais inviter tout un chacun de vous à vous connecter pour que nous puissions prier. Alléluia. Donc, avant toute chose, nous allons remettre l'atmosphère, confier l'atmosphère entre les mains du Saint-Esprit. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Papa, nous te glorifions. Nous te disons infiniment merci. Merci pour la vie que tu nous as accordée. Merci pour la grâce que tu nous as accordée. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Éternel Dieu, si toi, tu ne protèges pas, qui pourra protéger? C'est pourquoi nous voulons être reconnaissants ce matin en venant nous humilier devant ta présence, nous soumettre à ta volonté, afin que toi seul sois glorifié. Seigneur, ce matin, nous voulons remettre toutes choses entre tes mains. Et nous voulons que ta présence soit manifestée. Et que ton esprit nous conduise du début jusqu'à la fin. Et que tout ce que nous allons faire ici, Seigneur, que cela édifie les uns et les autres. Afin que toi seul sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avions prié. Amen. Alors, peuple de Dieu, ce matin, c'est un privilège pour toi de m'entendre. C'est une grâce, ce n'est pas un mérite pour que tu sois là connecté, à nous entendre et à nous voir. Effectivement, nous ne sommes plus à présenter. Vous avez en face de vous le serviteur de Dieu, prophète Ézéchiel, béni de l'Éternel. Et vous avez à côté ma chérie, servante de l'Éternel, Anne, bénie de l'Éternel. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes là pour la prière matinale, la dévotion matinale. Et j'aimerais que nous soyons concentrés en esprit. Afin que le Seigneur soit glorifié. Peuple de Dieu, nous ne pouvons rien faire si l'Éternel lui-même ne nous donne pas l'autorisation. Car nous ne nous appartenons plus. Mais nous appartenons à l'Éternel. Et si l'Éternel ne dit pas de faire, nous ne pouvons rien faire. Alors ce matin, par la grâce qu'il nous a accordée, il nous a permis d'être en face de vous. Et nous devons être reconnaissants pour ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi nous allons élever nos voix. Et nous allons lui dire merci. Nous allons le remercier d'abord parce qu'il a veillé sur nous. Il a veillé sur nos maisons. Il a veillé sur nos familles. Il a veillé sur tout ce qui nous appartient. Non seulement il a protégé nos vies, mais aussi il a étendu sa main sur nous. Et quand on parle de la main de l'Éternel, l'Éternel a une main puissante. Et cette main protège tous ses enfants qui sont sur cette terre. Parce que souvenez-vous que nous sommes plusieurs peuples sur la terre. Et au sein de ces peuples, le Seigneur a choisi un peuple. Et nous formons ce peuple que Dieu a mis à part, que nous appelons la race élue, le peuple choisi, les élus de Dieu. Alors ce matin, bien-aimé, mon frère, ma soeur, nous allons prier, dire merci à Dieu. Nous devons être reconnaissants envers l'Éternel. Dans le livre de Philippiens, il est dit d'être reconnaissant envers Dieu pour toutes choses qu'il accorde. Alors sans Dieu, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez rien faire. Donc je vous exhorte ce matin
à élever vos voix, à lui dire merci. Disons merci au Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci. Nous te levons, nous te disons infiniment merci. Nous t'exaltons, nous te disons infiniment merci. Merci mon Dieu, mon roi, merci mon Créateur. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus. Merci, 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 merci Seigneur. Seigneur, pourquoi ne pas te dire merci? Car nous savons que c'est toi qui fais toutes choses. C'est toi qui accomplis toutes choses. Sans toi, nous ne pouvons rien. Éternel Dieu, nous te disons merci, nous te remercions. Nous te remercions pour tout, nous te remercions pour ton amour infini. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous, car c'est toi qui protèges nos vies, c'est toi qui es notre sécurité, c'est toi qui es notre espoir, c'est toi qui es notre assurance, c'est toi qui es notre force. Sans toi, nous n'avions aucune force. L'être humain est faible, mais c'est toi qui lui donnes la force de tenir face à toute éventualité de situation. Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te dire merci pour la vie de mes frères et sœurs. Je veux te dire merci pour la vie de ton église. Je veux te dire merci pour la vie de tous les élus dans le monde entier. Je veux te dire merci, Seigneur. Merci pour les familles qui se sont consacrées à toi. Merci pour les familles, parce qu'ils sont nombreux sur la terre. Seigneur, nous ne pouvons pas les nommer. Nous ne pouvons pas les citer, mais toi seul tu les connais. Alors, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour la vie de tous les enfants de Dieu. De tous ceux qui t'appartiennent, tous ceux qui ont ton sceau en eux, tous ceux qui portent ton sceau en eux. Seigneur, nous te disons merci pour leur vie. Elohim, nous te disons merci. Elohim, nous te disons merci. Adonai, nous te disons merci. Oh Seigneur Jésus, nous te disons merci. Éternel, nous te disons merci. Nous te bénissons pour la vie de tous les bien-aimés, de tous ceux qui sont connectés à nous, de tous ceux qui sont avec nous, de tous ceux qui ne sont pas aussi avec nous. Seigneur, nous te bénissons pour la vie. Nous te bénissons pour la vie de chacun. Nous te bénissons pour la vie de chacune. Nous te bénissons pour la vie de tous. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour la vie de tous les bien-aimés ici présents au nom de Jésus. Nous allons aussi prier et bénir le nom du Seigneur pour la vie de nos autorités. Parce que si nous sommes là, c'est parce qu'il y a la paix dans notre pays. C'est parce que nous avions retrouvé la paix là où nous sommes. Et nous sommes obligés maintenant de nous présenter à vous. Alors, si Dieu nous a accordé la paix, nous devons aussi porter en prière nos autorités, les divers dirigeants de ce pays, les autorités de cette nation. Nous allons élever nos voix et nous allons dire merci à Dieu pour leur vie. Alors, élus de Dieu, toi qui m'écoutes en ce moment, élève ta voix, prions, bénissons le Seigneur pour la vie de tous les élus de Dieu dans le monde entier, surtout ceux qui sont à la tête de notre nation au Bénin ici. Bénis le Seigneur pour leur vie, commençant par le chef de l'État, commençant par les divers dirigeants à divers niveaux. Oh Seigneur Jésus, nous te bénissons pour la vie de nos autorités. Nous te disons infiniment merci pour leur vie. Éternel mon Dieu, c'est toi qui élu, c'est toi qui choisis, c'est toi qui les mets à cette place là où ils sont en ce moment. Et c'est pourquoi tu as ta main sur eux, tu as ta main qui les protège. Seigneur, nous te bénissons infiniment pour la vie, Seigneur, du chef de l'État qui est à notre tête à cette nation. Nous te bénissons pour la vie de tous les autorités à divers niveaux. Seigneur, sois glorifié dans leur vie. Seigneur, nous te bénissons pour leur vie. Éternel, nous te remercions pour la paix qui existe au Bénin, la paix dans notre pays, dans notre nation. Seigneur, nous te disons merci infiniment. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avions prié. Nous allons aussi encore prier pour dire merci à Dieu pour la vie de l'Église. L'Église au Bénin en général. Nous allons élever nos voix et nous allons dire merci à Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur éternel, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir abondamment. Nous voulons te bénir infiniment. Nous voulons te bénir sans cesse pour la vie de toute l'Église. L'Église au Bénin, Seigneur, nous voulons te dire merci parce que nous savons que à l'international, les gens connaissent le pays comme un pays de vaudou.
Mais toi, l'Éternel, tu as fait régner ton trône. Tu as fait descendre ta présence. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, désormais, on parle de l'évangile dans cette nation. Alors, Seigneur, nous te bénissons pour la vie de l'Église. Pour tout ce que tu es en train de faire à travers l'Église au Bénin. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Nous allons aussi prier pour la vie de tous les chefs responsables d'Église. Que tous les leaders, tous ceux qui sont responsables d'Église. Parce que Christ est le chef de son Église. Mais Christ ne descend pas pour surveiller son Église. Mais il a établi des hommes à la tête de son Église. Nous allons élever nos voix et bénir le nom du Seigneur pour la vie de tous les leaders d'Église. Oh Seigneur Jésus, nous te bénissons pour la vie de tous les leaders. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons pour la vie de tous les responsables d'Église. Ceux-là que toi-même tu as établis, ceux-là que toi-même tu as mandaté pour conduire ton Église. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci. Nous te bénissons, nous te disons infiniment merci. Adonai, nous te disons merci. Elohim, nous te disons merci. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te disons merci. Seigneur Jésus, nous te disons merci, Seigneur. Nous te bénissons pour la vie de ton Église dans ce pays. Au nom de Jésus, nous avions prié. Amen. Nous allons encore prier, remercier le Seigneur pour une catégorie de personnes que nous ne pouvons pas oublier. Nous voulons parler des sentinelles. Ceux qui intercèdent. Ceux qui prient, ceux qui invoquent l'Éternel, ceux qui se tiennent à la brèche et prient. Prions et bénissons le Seigneur pour leur vie aussi également. Seigneur, nous prions maintenant pour la vie de tous les sentinelles, de toutes les sentinelles, Seigneur, dans le monde entier. Tous ceux qui donnent leur temps, qui se sacrifient et qui se tiennent à la brèche et qui prient. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour leur vie. Nous te bénissons pour leur vie. Nous te disons merci, Seigneur, qui sont dans l'ombre, qui ne sont même pas devant l'écran, qui ne s'affichent pas parce qu'ils ne sont pas connus des hommes, mais ils sont connus de l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons pour les sentinelles, les intercesseurs, les intercesseuses, ceux qui prient sans cesse, ceux qui invoquent l'Éternel, ceux qui passent des moments de retraite, des moments d'intimité et qui prient sans cesse, qui prient, Seigneur, devant ta présence et qui te supplient et qui te prient. Seigneur, nous prions aussi pour eux. Que ta main puissante les protège, les couvre. Au nom de Jésus, nous avions prié. Amen. Nous allons aussi prier pour la vie de toutes les femmes des hommes de Dieu, les mamans, celles qui sont aussi un soutien efficace dans le ministère. Celles qui sont l'oreille de l'Éternel. Parce que Dieu passe par elles pour parler. Et Dieu leur communique sa pensée. À tous ces moments, nous allons prier, dire merci au Seigneur pour la vie. Celles qui jouent leur rôle, tel que le Seigneur les a demandés. Oh, élevons nos voix. Prions et disons merci au Seigneur à leur endroit. Seigneur, nous voulons te bénir pour la vie de toutes les femmes des hommes de Dieu, de toutes ces femmes qui se tiennent aussi, Seigneur, à leur poste et assurent leur rôle, assurent leur fonction, tel que tu le veux, tel que tu le demandes. Oh Seigneur, je veux te bénir pour la vie. Je veux te dire merci infiniment. Merci Seigneur pour la vie. 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 Seigneur, merci. Seigneur, merci pour la vie de toutes les femmes, de tes serviteurs. Merci Seigneur pour les femmes, Seigneur Jésus. Merci. Nous allons prier encore et bénir le Seigneur pour la vie de leurs enfants. Nous allons prier, bénir le nom du Seigneur pour la vie de tous les enfants. Les enfants dans les foyers, des couples pastorales, des hommes de Dieu. Prions et bénissons le Seigneur pour la vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions en ce moment et nous bénissons le Seigneur pour la vie de tous les enfants des hommes de Dieu. Nous prions en ce moment et nous bénissons le Seigneur pour la vie. Nous disons merci au Seigneur. Nous disons merci au Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Éternel. Merci pour tout ce que tu as accompli dans la vie de ces enfants, Seigneur. Ces
enfants, merci Seigneur pour leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avions prié. Amen. Nous allons encore prier maintenant. Et dire merci au Seigneur pour la vie des diacres, des diaconesses, celles qui sont aussi un soutien dans le ministère, celles qui s'humilient, qui se soumettent à la volonté de Dieu. Prions et bénissons le Seigneur pour la vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons dire merci au Seigneur pour la vie de tous ces diacres, de tous ces diaconesses, de tous les ouvriers, de tous les ouvrières dans ta maison, tous ceux qui travaillent dans ta maison, tous ceux qui ont un rôle déterminé dans ta maison. Seigneur, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie. Merci Jésus pour la vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avions prié. Amen. Nous allons encore prier pour bénir le Seigneur pour la vie des malades. Tous ceux qui sont malades en ce moment et qui sont à l'hôpital, qui sont en train d'évoquer le Seigneur, le Dieu des guérisons, et qui demandent à Dieu de la guérir. Et bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas prier, dis merci à Dieu pour la vie. Car lorsque toi tu diras merci au Seigneur, le Seigneur va profiter par là pour leur accorder la guérison. Prions et disons merci à Dieu parce qu'ils sont déjà guéris, rétablis au nom de Jésus. Éternel Dieu, je veux te dire merci. Merci pour la vie de toutes ces personnes malades en ce moment et qui sont clouées dans le lit d'hôpital, qui sont gardées dans les cliniques, dans les hôpitaux, dans les CNHU, dans les centres hospitaliers. Seigneur, je veux te dire merci pour leur vie. Car nous savons que c'est toi le docteur par excellence et c'est toi qui guéris et nous savons que tu les as déjà guéris. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants et nous venons te dire merci Seigneur. Merci pour la vie de tous les malades. Au nom de Jésus, nous avions prié. Nous allons prier encore et dire merci au Seigneur pour la vie de tous les prisonniers et prisonnières. Tous ceux qui se retrouvent en prison et qui sont en prison en ce moment à cause des problèmes ou même à cause des situations. Et quelque chose s'est passé dont ils ne sont pas l'auteur. Ils sont certainement des innocents. Et on les a mis en prison. On les a jetés en prison. Tout comme Joseph a été jeté en prison. Alors nous allons prier pour eux. Nous allons bénir le Seigneur pour leur vie. Que l'Éternel a sa main mise dans leur vie. Que l'Éternel a sa main dans leur dossier. Que Dieu intervienne en leur faveur pour que leur dossier puisse évoluer, afin qu'ils soient relâchés, afin qu'ils soient libérés. Prions, disons merci au Seigneur pour la vie de tous ces prisonniers. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci pour la vie de tous les prisonniers dans le monde entier. Tous ceux-là qui sont en prison, qui sont en train de souffrir dans l'âme, qui sont en train de souffrir et qui sont en train de mourir à petits coups, à petit feu. Seigneur, éternel Dieu, interviens maintenant dans leur vie, dans leur situation. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci pour leur vie, parce que c'est toi qui les gardes, c'est toi qui les protèges. Veille sur chacun d'eux et protège-les, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Nous allons prier encore pour la vie de toutes les femmes. Les femmes qui sont en état de grossesse et qui sont en train d'accoucher en ce moment et qui sont en train de se préparer pour accoucher aussi. Nous allons dire merci au Seigneur pour la vie de toutes ces femmes-là. Et lève ta voix et prie. Seigneur éternel Dieu, je veux te dire merci pour la vie de toutes ces femmes en état d'accouchement, ces femmes en processus d'accouchement. Seigneur, nous voulons te remercier, nous voulons te dire merci pour leur vie, car c'est toi qui les protèges, c'est toi qui veilles sur eux, et que ta main soit sur leur vie. Au nom de Jésus, nous avions prié. Amen. Amen. Nous allons prier encore. Et dire merci au Seigneur pour la vie des femmes veuves. Les femmes veuves qui ont perdu leur mari. L'Éternel est leur mari. Alors prie et remercie le Seigneur pour leur vie. Éternel Dieu, nous voulons te bénir pour la vie de toutes les femmes veuves dans le monde entier. Toutes celles qui sont veuves en ce moment, Seigneur, nous voulons te bénir pour leur vie. Nous voulons te dire merci pour leur vie. Car c'est toi qui veilles, c'est toi qui protèges, c'est toi qui es leur mari, c'est toi qui es leur force, leur soutien, leur appui. Seigneur, nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avions prié. Amen. Et pour terminer, nous allons prier pour les orphelins dans le monde entier. Les orphelins, les veuves,
Dieu a demandé de faire cas de ces personnes-là. Parce qu'ils sont des personnes faibles. Et Dieu, il est le Dieu des orphelins. Alors, élevons nos voix et prions. Disons merci à Dieu pour la vie de tous les orphelins dans le monde entier. Seigneur, je te bénis, je te remercie pour la vie de tous les orphelins dans le monde entier, Seigneur. Tous ceux qui ont perdu un parent, soit la mère, soit le père, Seigneur, qui sont orphelins, Seigneur, nous te bénissons pour leur vie, car c'est toi qui veilles, c'est toi qui les gardes, c'est toi qui les protèges, c'est toi désormais le père de ces orphelins. Alors, nous voulons te dire merci pour ta protection dans leur vie. Au nom de Jésus, nous avions prié. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur pour terminer pour la vie de nous tous, nous tous qui sommes ici et qui sommes en train de nous suivre et qui suivons ce qui se passe. Prions et disons merci à Dieu. Seigneur, je bénis la vie de tous ceux qui nous suivront, tous ceux qui vont prendre le temps de nous suivre aussi. Et Seigneur, je te remercie pour leur vie. Je te bénis pour leur vie. Je te remercie pour toutes choses que tu as accomplies dans leur vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors, ce matin, le Seigneur voudrait que nous nous exhortons d'abord. Nous ne pouvons pas prier sans faire une exhortation. Parce que si nous nous rassemblons, ce n'est pas pour parler en vain. Ce n'est pas pour tenir des propos insensés. Mais c'est pour prêcher l'évangile. C'est pour parler de Jésus. Et ce matin, nous devons parler. Et l'Éternel nous envoie dans un thème. Et le thème a pour nom. Le thème de ce matin a pour nom. A pour titre, l'Éternel rendra ton nom grand. Bien-aimé, l'Éternel rendra ton nom grand. Le Seigneur me dit qu'il s'adresse à quelqu'un en lui disant ce matin, l'Éternel rendra ton nom grand. Et répète Amen là où toi tu es. Oui, l'Éternel rendra ton nom grand. Parce que Dieu a préparé de grandes choses pour toi. Et l'heure a sonné où l'Éternel va rendre ton nom grand. Si l'Éternel ne rend pas ton nom grand, il n'y a personne qui peut rendre ton nom grand. Parce que sur cette terre, nous avions compris que il y a plusieurs dieux. Et beaucoup s'attachent à leurs divers dieux. Mais nous, ici, la Bible nous présente qu'un seul Dieu. Et c'est ce Dieu qui s'est donné pour rançon pour nous. Et c'est pourquoi il est victorieux. Il est vainqueur. Et nous-mêmes, nous sommes vainqueurs. Parce que celui en qui nous avions cru, c'est lui qui a reçu la victoire. C'est lui qui a reçu le nom au-dessus de tous les autres noms. C'est pourquoi quand nous invoquons le nom de Jésus, le monde des ténèbres tremble. Et ils ne peuvent pas supporter cela. Alors ce Dieu, qui est le même Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Josué, le Dieu de Moïse, il te dit qu'il rendra ton nom grand. Et quand Dieu décide de rendre le nom de quelqu'un grand, ce n'est pas pour que ce dernier s'enfle d'orgueil. C'est pas qu'il doit se voir comme quelqu'un qui est déjà arrivé. Mais il doit faire preuve d'humilité. Parce que Dieu, il élève les humbles. Et il résiste aux orgueilleux. Et quand Dieu décide de rendre quelqu'un grand, cela voudrait simplement dire qu'à travers le canal de la personne, Dieu va faire des grandes choses. Dieu va ressusciter des morts. Dieu va guérir des malades.
Dieu va délivrer des vies. Dieu va sauver des vies de la main des ténèbres. Dieu passera par lui pour faire connaître son nom. Alléluia. C'est ce que cela veut dire. Et quand Dieu décide de rendre quelqu'un grand, la personne doit demeurer fidèle à Dieu. La personne doit demeurer fidèle à l'alliance. La personne doit demeurer dans l'obéissance. Et quand tu obéis à Dieu, Dieu va t'élever. Parce qu'il est le Dieu qui élève. Dieu a prévu de t'élever. Et ton heure doit sonner pour qu'il t'élève. Parce que depuis longtemps, tout ce que tu vivais, tout ce que tu traversais, tout ce que tu avais sacrifié pour lui, lui l'Éternel, il le voit. Même si les hommes ne le voient pas, lui Dieu, il le voit. Tout ce que tu as abandonné, tout ce que tu as délaissé pour être en paix avec lui, pour te réconcilier avec lui, lui il le sait. Et c'est pourquoi il décide de te rendre grand. Mais toi, tu dois prier qu'en te rendant grand, que l'orgueil ne t'habite point. Parce que Dieu a élevé plusieurs. Et à une certaine dimension, ils se sont vus supérieurs à Dieu. Ils se sont vus égaux à Dieu. Et cela n'a pas été bon, le fait. Alors que cela ne t'arrive point. Nous irons dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse, pour prendre dans le passage de chapitre 12. Genèse chapitre 12. Et tu vas nous écouter avec attention. La parole de Dieu, c'est la parole qui libère. C'est la parole qui sauve. Et nous tous, nous avions besoin de cette parole. Alors, que dit la Bible dans Genèse 12, verset 1 au verset 2? Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Qui est Abraham? Mais ici, lorsque nous lisons dans Genèse 12, au temps où la parole s'adressait à Abraham, il ne s'appelait pas encore Abraham, mais il était encore connu sous le nom d'Abraham. Mais Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Est-ce que vous savez que le nom, l'identité que nous portons est aussi lié à cette grandeur-là? Parce que lorsque Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand, cela passait aussi par son identité. Nous devons connaître aussi notre identité. Parce que quand il s'appelait Abraham, il était encore lié. Il était encore dans les connexions familiales, dans les liens avec les esprits de retard. Il était encore dominé par les forces du diable, les forces maléfiques de sa famille. Les liens de famille. Cela continuait de dominer sur sa vie. Et Dieu va lui dire, va-t'en de ton pays. Lorsque Dieu décide
de te rendre grand. No ma wo jan sewe daga. Ce n'est pas toi, mais c'est son nom, il veut rendre grand. Eyin do gwewe ame amoni koto we jan Mais sewe do. puisque toi, tu es le porteur de l'âge, Bo e kan do je gwewe kara ko je gba ren we o. il va le faire à travers toi. E na blogbon kwaji. Dieu a besoin d'un homme Ma wo do fudonu me. pour se révéler. Bora do dede. Dieu a besoin d'un homme Ma wo do fudonu pour me ko. accomplir son projet. Bo tito de do ra hen wa chiche. Regardez l'âge de Noé. Me pon o. Dieu a choisi Noé pour construire cette arche. Ma wo wa so no we be na do gba o toji. Regardez l'histoire de Abraham. Mi apon Abraham sita. À partir d'Abraham, Bo Abraham jio. il y a eu une race bénie. Akota donano tenle wadi. Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Maudo na zei koto Et esi. plusieurs sortiront de toi. Bo gege na gosi kwami. Et de lui, nous sommes sortis. Bo gbon ye mi o mi de tonsi. Alors, Bo dion. Dieu lui dit, va-t'en de ton pays. Ma wa do ni lo tonsi to. Cela voudrait dire que Elo yin we. quand Dieu décide de te rendre grand, No ma wa ze gbeta bona tu ze dois koto esi. accepter te sacrifier Adona yi gbe bona ze wole sa. pour tout ce qui reste. No nu we pole. Tout ce que Dieu te demandera de faire. No de bu de ma na wa bi oro kwani. Parce que c'est un cheminement. Do so gbeji zo ni C'est de. un processus. Gbeji zo ni de we. Et tu dois abandonner. Bo adona jo. Tu dois accepter le sacrifice Adona yi gbe bona sa. pour que Dieu accomplisse sa volonté sur Bo toi. ma wa na do bro juro to gbo kwani. Et voilà, il le dit, va-t'en de ton pays, E wa do na Abraham do tonsi de ta patrie, tonsi akota. de la maison de ton père. Toto esi kwegbe Et tonsi. il va le sortir de là. Be wa ni esi. Abraham ne savait pas là où aller. Abraham tu fie kwe o. Il n'avait pas une idée de là où il ira. Edo lini fie Il ne connaissait pas la destination. E tu fie je wena. Mais il avait confiance en Dieu. Amodo dirire ro. Il avait placé sa confiance en E wa l'Éternel. ze dirire to ro ma. Lorsque Dieu te dit, je rendrai ton nom grand, Wende ma wa do. est-ce que toi aussi tu as ta confiance placée en Wende l'Éternel? so aka wa do dirire. Parce que si tu ne places pas ta confiance sur lui do gwa ru ama ze dirire to ro. et que tu places ta confiance sur les hommes, Ba wa ze dirire to ro. les hommes vont te faire perdre du temps. Gbetole na ze be gbogwe. Parce que les hommes là, Do gbetole ni ole. ils ne vont pas t'aider comme tu le veux. Ye na gwa lo nu de ba gwa. Ils vont t'aider selon eux leurs intérêts. Ye de na gwa lo nu e. Mais Dieu lui va t'aider sans un intérêt. Ma wo ye kana gwa lo nu e ma do. Donc il vaut mieux faire confiance à l'Éternel. E je ha do jan go ze dirire to ro ma fo oji. Et Dieu lui dit, Ba ma wa do ni do. je ferai de toi une grande nation. Na wa ze blu akota da ho. Et je te bénirai. Bona donu e. Dieu dit, Ba ma wo je do. te bénirai. Ma wo do na donu e. Bien-aimé, Me wana. ton Dieu, il est le Dieu qui bénit. Ma wo to e ma wo de no donu me. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui maudit. Ma wo mi to e ma wo de no donu me. C'est pourquoi tu dois demeurer dans l'alliance avec E Dieu. wa zo ba do na no ale nu mo me po ma wo. Il y a eu d'abord une clause, un contrat. Ko de we mi e do da lo te we. Et Abraham a obéi à cette clause-là. Bon Abraham no gbero ko ni o. Il a respecté le contrat. E wa no gbero ko ni mo di zo ni gbo ko. C'est pourquoi quand Dieu lui a parlé, E wa zo bo de ma wo do ko ni o. il n'a pas cherché à contourner. E wa ba bran le do. Il n'a pas cherché à E murmurer. ba bran hu ndo. Mais il a obéi. Amo e do to Et si. par la suite, Gbogbo eni o dali o. nous avons vu ce que Dieu a fait à Mi wa travers mo lui. nde ma o bi ko ye. Et quand on parle d'Abraham, Bonu e ka adu Abraham. Abraham c'est le patriarche. Abraham to go mi ton. C'est un homme de foi. Ma o gbeton bi Vous ne ton. pouvez pas vouloir parler des héros de foi Mi si wa do me di to da ko la si et ko. sans appeler le nom de Abraham. Bo ma ju Abraham sin ko. Parce que Do il aimait Dieu plus que tout. eni wa nu ma o wu nu bi. Il plaçait Dieu en première position. Eno ze ma o do nu ko. Regardez comment il a accepté sacrifier son unique Mi fils à ko de wa l'Éternel. yi gbe wa so viton lo po bo na savo nu ma vo. Son prémisse, Viton lo po. il a accepté de donner à Dieu. Wa yi gbe wa so do. Bien-aimé, Me mo na no. quand Dieu décide de rendre ton nom grand, No ma wa ze gbe ta bra ze nkan to tu si. dois accepter tout lui offrir. Adona yi gbe mo na so nu bi. Tu dois accepter tout partager avec lui. Adona ma nu bi ko ye pa. Parce que tu n'as rien Do adon de bu. sans lui. E ye me vo. Et tu dois lui donner tout. Adona so nu Et bi. tout doit retourner vers lui. Bonu bi do na ye. Et quand Dieu parle, Bonu ma wu do ho. Dieu dit, Ma wu do. deviens donc une source de bénédiction. Wa nyi donano. Dieu même a fait une prière pour Abraham. Ma wo e wa ko de nu Abraham. Parce que là, c'est Dieu qui lui parle.
Et ce que Dieu dit doit s'accomplir. Moi, je peux dire, ça peut ne pas s'accomplir. Mais puisque c'est Dieu qui l'a dit, cela doit s'accomplir. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi nous avions connu Abraham. Et nous avions connu son histoire. Parce que Dieu l'a rendu grand. Dieu l'a élevé aussi. Mais ce n'est pas Abraham seul. Nous allons encore retourner dans la Bible. Nous allons prendre aussi l'histoire de Moïse. Moïse, dans le livre d'Exode 14. Exode chapitre 14. Nous allons parler de Moïse. Moïse, il est qui? Moïse, il est le conducteur du peuple d'Israël. C'est lui qui a orienté le peuple à sortir d'Égypte. Mais il ne l'a pas fait venant de lui-même. Mais c'est l'Éternel lui-même qui l'a ordonné. C'est l'Éternel lui-même qui s'est révélé à lui. Prenons Exode 14, verset 13. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Exode 14, à partir du verset 13, nous dit: Moïse répondit au peuple: soyez sans crainte. Restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver. Aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais. Vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi cries-tu envers moi? Pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. Toi, lève ton bâton et tends ta main sur la mer et fends-la. Les Israélites entreront au milieu de la mer à pied sec. Vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple élu, le peuple choisi. Et qui était à la servitude en Égypte, chez Pharaon. Et Dieu a entendu les cris, les gémissements de son peuple. Et il a décidé de les libérer, de les délivrer. Toi-même, quand tu cries, commence par se multiplier. Tes gémissements, tes larmes, tes pleurs parviennent à Dieu. Et Dieu, dans son amour infini, décide de te sortir de ta situation. Ça peut être situation de blocage. Ça peut être situation de stérilité. Ça peut être situation de chômage. Peu importe le nom. Mais Dieu, il entend tes prières, tes cris. Et il décide de te sortir de là. Moïse avait reçu le rôle. Il a reçu l'ordre de sortir le peuple. Mais ce n'est pas fini. Avant que Dieu ne lui donne cette mission, Dieu s'est révélé à lui sur le mont Sinaï à travers le buisson à Adam. Et quand nous sommes en train de lire ici, nous voyons que Dieu a dit: l'Éternel dit à Moïse: étends ta main sur la mer. Dieu lui a donné un bâton. Et c'est écrit dans le verset 16. Où on nous dit: toi, lève ton bâton. Dieu lui a donné un bâton. Abraham, lui, Dieu lui a rendu grand. Quand il lui a dit: je rendrai ton nom grand. Moïse, Dieu lui a donné le commandement. Dieu lui a délégué l'autorité, le pouvoir. Et il lui a remis le bâton.
avec ce bâton, qu'est-ce qu'il va faire? Le bâton servira à diviser la mer en deux pour que le peuple puisse passer. Lorsque Dieu décide de te rendre grand face aux obstacles, face à la mer, Dieu doit te donner un pouvoir parce qu'il fait de toi désormais un Dieu. Et toi-même, tu deviens Dieu pour le peuple. Et on ne peut rien faire sans te consulter. Parce que Dieu doit te dire ce que tu dois faire. Et toi, tu iras pour faire ce que Dieu te dit de faire. Et ce bâton a servi à diviser, à fondu la mer en deux. D'où le peuple a pu trouver le passage pour passer dans la mer. Bien-aimé de Dieu, ce que Dieu a fait là, Dieu est en train de nous parler. Et celui qui a la sagesse doit comprendre ce que dit l'Esprit. Parce que Dieu nous parle, mais nous ne comprenons pas son langage. Ou nous sommes distraits et nous ne voulons pas comprendre. Bien-aimé, le bateau de pèlerin que Moïse avait gardé en main, afin de conduire le peuple pour les passer au milieu du fleuve. Toi et moi, nous avions reçu ce bâton aussi. Mais nous l'avions reçu en nous. Parce que le bâton préfigurait Christ qui était avec le peuple. Et toi, aujourd'hui, tu as reçu Christ en toi. Et toi, Christ vit en toi. Et tu as cru en lui. Si tu ne crois pas en lui, il ne peut pas venir habiter en toi. Mais tu as cru en lui. Et il est venu habiter en toi. Donc toi et lui, vous formez un. Tout comme Jésus disait aux disciples, moi et le Père, nous ne sommes que un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu as l'autorité, il faut exercer ton autorité. C'est pourquoi Dieu va le réprimander quelque part pour lui dire. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Tu n'as plus besoin de crier vers moi. Tu as le bâton en main. Exerce le pouvoir, exerce l'autorité sur la main. Et quand le peuple passe, mais Dieu t'a donné la solution. Mais toi-même, tu ne sais pas que tu as la solution. Tu ne sais pas que tu détiens ta solution. Mais lève-toi ce matin pour comprendre que tu as la solution. Parce que Dieu qui a dit qu'il veut te rendre grand là, c'est parce qu'il y a des obstacles devant toi qu'il décide de t'apporter la solution. Afin que de ces solutions, de ces situations, les solutions viennent. Tu seras courageux. Tu seras persévérant. Tu seras un homme de foi. Tu obéiras à l'ordre que l'Éternel te donnera. Et tout ça doit figurer en toi. Et cela fait partie des qualités que nous devons rechercher étant des enfants de Dieu. Lorsque Dieu veut rendre notre nom grand. Bien-aimé de Dieu, sois béni ce matin. Quand tu entends, tu écoutes cette parole. Parce que Dieu veut mettre fin à tes problèmes. Dieu veut mettre fin à cette situation que tu traversais depuis des années, depuis longtemps. Je vais descendre encore plus bas. Et je vais lire à partir du verset 26. Au verset 31, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur les chars et sur les cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer. À l'approche du matin, la mer revient à son niveau habituel. Les Égyptiens s'enfuient à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux reviennent et couvrirent les chars.
Les cavaliers et toute la mer du Pharaon qui étaient entrés dans la mer derrière les Israélites. Et il n'en restait pas un seul. Mais les Israélites marchaient à pied sec au milieu de la mer. Et les eaux étaient pour eux une muraille. À leur droite et à leur gauche. Alléluia. Amen. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Israël vit par quelle main puissante l'Éternel avait agi contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel. Il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a étendu le bâton et la mer s'est fendue en deux. Mais pour que l'eau revienne à sa place, Dieu lui dit maintenant, étends ta main. Et réellement, l'eau s'est ramenée à sa place. Mais les ennemis qui les pourchassaient, les ennemis qui ne voulaient pas qu'ils rentrent dans leur bénédiction, qu'ils aillent sur la terre promise, comment était leur fin? Leur fin était triste. Parce que Dieu a ordonné à la mer de les engloutir. Alors, bien-aimé de Dieu, j'aimerais te dire par là, quiconque va t'empêcher d'aller de l'avant dans le projet que Dieu a planifié pour ta vie, de te rendre grand, puisqu'il a décidé d'être un opposant. Dieu est capable de l'engloutir avec la mer pour que toi tu puisses avoir la paix, pour poursuivre la marche. Regardez ce que Dieu a fait avec un peuple. Et quand Dieu a révélé sa présence et qu'il les a sauvés de cette situation, le peuple même s'est rendu compte qu'en réalité la main de l'Éternel était sur eux. C'est en ce moment qu'ils ont eu une autre manière encore, ils ont reçu encore une autre, c'est-à-dire leur foi a augmenté et ils ont eu la crainte de l'Éternel. Et ils ont cru maintenant en Moïse. Et ils ont cru en l'Éternel le premier. Et ont cru en Moïse son serviteur. Lorsque Dieu décide de te rendre grand, de faire connaître ton nom, tu n'as même plus besoin de te tracasser pour quoi que ce soit. Tes ennemis qui vont te combattre ne te combattront pas toi. Mais ils sont en train de combattre qui? L'Éternel qui veut te rendre grand. Et quand ils vont combattre l'Éternel, ils ne pourront pas résister. Parce qu'il est Dieu souverain. Il est victorieux. Il est le Dieu courageux. Et face à tout combat, il a toujours la victoire. Il est toujours gagnant. Et voilà comment Dieu a gagné face aux ennemis d'Israël. Et ce même Dieu doit démontrer qu'il est avec toi. C'est pourquoi les combats doivent s'acharner. Les combats par-ci, par-là doivent arriver. Mais tu dois avoir la foi que l'Éternel est avec toi. Lorsque nous allons terminer tout de suite, nous allons prendre le livre de Josué. Après que Moïse aurait terminé sa mission, il a passé la main à Josué. Et Josué était jeune. Et Dieu lui a confié la mission.
de conduire le peuple pour amener le peuple à Canaan. Dans le verset 7, puisque c'est de là il s'agit, Josué chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commence à te rendre grand aux yeux de tout Israël. Afin qu'ils sachent que je suis avec toi. Comme je l'ai été avec Moïse. Et quand nous revenons dans Josué chapitre 1 verset 5, l'Éternel dit encore à Josué, nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur ne peut pas t'abandonner. S'il a décidé de te rendre grand, c'est qu'il est avec toi. Et il sera toujours avec toi. Et il sera toujours avec toi. Dis Amen. Alors ce matin, nous tous, nous sommes bénis par cette parole. C'est pourquoi, toi et moi, nous devons savoir désormais que nous ne sommes pas seuls. Et que les décisions ne viennent pas de nous-mêmes, mais de l'Éternel qui fait toutes choses. Alors, tu vas prier. Et tu vas commencer par prier. Dans ta prière, tu vas dire, Seigneur Jésus, donne-moi de m'attacher encore à toi. Donne-moi de pouvoir m'attacher à toi. De pouvoir m'attacher à toi réellement. Seigneur, donne-moi cette force. Élève ta voix et prie. Demande au Seigneur qu'il te donne de pouvoir t'attacher à lui. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Car tu en as besoin. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, Éternel des armées, nous te prions en ce moment et nous te demandons une chose. C'est de nous donner de pouvoir nous attacher à toi seul. Car nous en avons besoin. Seigneur, donne-nous de pouvoir nous attacher à toi pour que les promesses que tu as faites sur nous puissent s'accomplir en son temps. Seigneur, donne-nous de pouvoir nous attacher à toi. Seigneur, fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avions prié. Amen. Abraham était un homme de foi. Et il a cru à tout ce que Dieu lui a dit. Alors ce matin, toi aussi, tu dois pratiquer la foi. Tu dois marcher dans la foi. Tu dois vivre la foi. Dans le livre de Paul, dans les épîtres de Paul aux Romains, Paul disait quelque part que le juste vivra par la foi. Dans Romains chapitre 1 verset 17, il a dit. Alors moi-même je te demande ce matin de prier et de demander à Dieu de te donner la foi. La foi qu'il a donnée à Abraham. Pour que dans la Bible nous puissions citer Abraham comme modèle. Toi aussi prie et demande au Saint-Esprit. Et ce matin il va te le donner. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, d'expérimenter la foi et de vivre la foi, de marcher dans la foi, d'avoir une foi saine. Oui, nous en avions besoin. Dans ce monde dans lequel nous marchons, dans ce monde dans lequel nous vivons, nous voulons que la foi demeure, Seigneur, car nous ne sommes pas du monde. Nous n'appartenons pas au monde. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de nous donner la foi saine. Nous avions besoin de la foi saine. La foi saine. Donne-nous cette foi ce matin. Ceux qui ont perdu cette foi, Seigneur, renouvelle cette foi en eux. Augmente cette foi en eux, Seigneur. Tous ceux qui ont besoin de cette foi, ce matin, Seigneur, donne-leur, Seigneur, cette foi. Et donne-leur de marcher dans la foi. Donne-leur de tenir des propos de foi. D'avoir un langage de foi désormais. Et de voir les choses en esprit. Seigneur, donne-nous
pour que nous soyons des hommes de foi. Au nom de Jésus-Christ, nous avions prié. Amen. Nous allons prier et demander à Dieu de nous donner les qualités qu'il faut. Dans ces qualités, nous devons être fidèles. Nous devons être soumis. Nous devons nous soumettre. Nous devons avoir l'obéissance. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons avoir le respect. Prie et demande à Dieu de te donner les qualités qu'il faut. Seigneur, nous avons besoin de toutes les qualités. Les qualités qui rendront chacun de nous, Seigneur, digne, oui, digne, Seigneur, pour que tu puisses marcher avec chacun, pour que tu puisses marcher avec nous, Seigneur, donne-nous les qualités qu'il faut. Les qualités que tu as données à Abraham, les qualités que tu lui as données, la tempérance, la fidélité, l'obéissance, la soumission. Oui, Seigneur, donne-nous d'être aussi des personnes du genre au nom de Jésus. Nous allons encore demander quelque chose à Dieu qui est capital, qui est précieux. L'humilité. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Alors tu vas demander à Dieu de t'accorder l'humilité pour que tu sois humble à ses yeux. Pour que lorsqu'il va t'élever, tu ne te vois pas grand, supérieur à lui. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te demandons une chose, c'est de nous donner, de nous accorder l'humilité. Donne-nous cet esprit d'humilité pour que désormais nous soyons encore plus effacés, pour que nous soyons encore plus humbles, très humbles. Car tu hais les orgueilleux et tu aimes les humbles. Seigneur, fais-nous grâce pour que nous soyons humbles devant toi et devant les hommes. Au nom de Jésus-Christ, nous avions prié. Amen. Nous allons demander à Dieu de nous donner le courage. Parce que quand il a parlé à Josué, il a demandé à Josué d'avoir le courage. Et il a fortifié. Alors l'Éternel est avec lui. Et chaque fois, il le rassure que ce qu'il a fait avec Moïse, il le fera aussi avec lui. Parce que quand Moïse exerçait, Josué était son assistant. Lorsque Moïse allait à la montagne, Josué était le seul qui le suivait jusqu'à aller à une dimension où il se tenait à distance. Alors, prie ce matin et demande à Dieu de te donner le courage, de te donner la force pour que tu puisses marcher avec lui. Cet esprit, comme tu as fait avec Josué, fais-le aussi ce matin avec nous. Donne-nous le courage, la force, la persévérance de marcher avec toi, Seigneur, parce que ce n'est pas avec un homme nous marchons, mais c'est avec toi, Dieu, que nous marchons. Alors donne-nous la force, le courage, la persévérance. Fortifie-nous. Tel que tu as dit dans Josué 1:5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, Seigneur. Que cela s'accomplisse sur nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avions prié. Amen. Tu vas demander maintenant que Dieu lui-même révèle au monde, révèle aux incrédules, révèle aux gens qui ont le doute dans leur cœur que réellement il est avec toi. Prie au nom de Jésus. Seigneur, si tu es avec quelqu'un, tu le démontres. Lorsque tu es avec Israël, tu l'as démontré en les faisant passer par le fleuve. Alors ce matin, Seigneur, révèle aussi ta présence dans notre vie. Montre à nos adversaires, à nos ennemis, montre, Seigneur, que tu es avec nous et que tu es le Dieu qui nous conduit. Seigneur, fais-le au nom de Jésus. Tu vas prier, demander à Dieu qu'il te garde pour que tu demeures fidèle à l'alliance. Pour que toi-même, tu ne brises pas l'alliance. Demande à Dieu de t'aider à maintenir l'alliance, à respecter l'alliance, pour que l'alliance puisse te protéger, pour que l'alliance puisse t'élever. Seigneur Jésus, nous te prions. Donne-nous de t'obéir, de nous soumettre à l'alliance. Donne-nous d'être, Seigneur, encore plus obéissant à l'alliance, fidèle à l'alliance, Seigneur, pour que tu puisses nous élever. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de pouvoir nous tenir, Seigneur, comme il faut pour respecter l'alliance. Au nom de Jésus-Christ, nous avions prié. Amen. Moïse avait reçu un bâton de pèlerin. Et ce bâton, Dieu lui dit, étends ton bâton pour que la mer se bouge. Alors, nous allons prier ce matin. Nous allons dire, Seigneur, transforme nos vies.
Pour que notre vie représente une hache. Pour que désormais, tout lieu où nous foulerons les pieds, que le lieu là puisse être favorable à nous. Et que face à toute situation, que la présence de Dieu soit pour apporter les solutions. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, fais de nous désormais une hache. Que nous soyons une hache de l'Éternel. Pour que à tout lieu où nous allons fouler les pieds, Seigneur, oh Seigneur, que la grâce nous soit accordée. Que la grâce, la faveur nous soit accordée, Seigneur. Et que face à toute situation, que ta présence se manifeste et que tu nous donnes la solution. Et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Tu vas faire cette prière, demander à Dieu de t'accorder l'autorité et le pouvoir. Parce que celui qui a l'autorité doit l'exercer. Alors, Seigneur, accorde-nous l'autorité et le pouvoir. Et donne-nous de l'exercer ce matin et désormais au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous l'autorité et le pouvoir. Parce que toi-même, tu as l'autorité. Il y a un nom qui est élevé au-dessus des autres noms, c'est le nom de Jésus. Et quand nous allons invoquer le nom de Jésus, Seigneur, que par l'onction, l'autorité qui est en nous, que le monde des ténèbres tombe à nos pieds. Seigneur, rends-nous désormais incontournables face au monde des ténèbres, pour que le cœur de l'ennemi tremble à nos pieds et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avions prié. Amen. Alors, nous sommes en train de terminer notre séance de prière matinale. Et nous allons nous revoir bientôt dans 3 jours. Alors, j'aimerais prier pour vous en ce moment, puisque nous démarrons une nouvelle semaine. C'est un nouveau jour, une nouvelle journée. Alors, je prie maintenant que l'Éternel lui-même prépare cette semaine pour vous. Amen. Pour que cette semaine soit une semaine riche, remplie de la présence de Dieu. Amen. Que l'Éternel marche avec tout un chacun de vous. Amen. Que l'Éternel vous protège, vous surveille. Amen. Partout où vous serez. Amen. Que la gloire de Dieu descende sur vous. Que la main puissante de l'Éternel vous accompagne. Amen. Et que tout projet de l'ennemi sur votre vie ne vous atteigne point. Amen. Tout projet que l'ennemi va faire contre vous ou sur vous, sur votre foyer, sur votre famille, sur votre enfant, sur votre ministère, sur vos enfants, sur vos entreprises, échoueront au nom de Jésus. Amen. L'Éternel est avec vous. Amen. Alors, pourquoi avez-vous peur? Que l'Éternel vous donne la paix du cœur. Amen. Qu'il vous apaise. Amen. Et qu'il se révèle à vous encore. Amen. Et qu'il vous donne la solution face à toute situation. Amen. Pour que vous soyez toujours dans la paix et dans la Amen. joie. Que l'Éternel soit le bouclier de votre vie. Qu'il soit votre berger. Amen. Et qu'il vous surveille partout. Amen. Que l'Éternel envoie ses anges pour vous accompagner. Amen. Et que toute la semaine soit une semaine de bénédiction pour vous. Amen. Et que la bénédiction soit votre partage. Amen. Et que la présence de Dieu se manifeste dans votre vie. Amen. Et que l'intimité avec le Saint-Esprit soit pour vous une chose habituelle. Amen. Et que toute la gloire revienne à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avions prié. Amen. 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 Alors, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom de Jésus. Rendez-vous jeudi matin. Alléluia. Amen. Merci.